dire merci à Dieu, c'est une grande prière. Il faut dire merci à Dieu. Non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi pour ce qu'il fera, que tu ne vois pas. C'est ainsi la foi. Aussi dire merci à Dieu pour les choses qu'il ne fera jamais ou qu'il n'a pas fait. Car lui seul sait ce qui est bon pour toi. Nous bénissons l'Éternel pour ce beau jour qu'il a fait et que nous devons vivre dans la joie. Car un jour qui s'ajoute pour nous, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Que Dieu soit béni, que Dieu soit élevé. Amen. Amen. Nous allons nous asseoir et on va écouter la parole de Dieu. Ça serait sous forme d'enseignement. Il faut, car la Bible dit que je veux que mon peuple soit enseigné. Alléluia. Dimanche passé, nous avons parlé de David. Nous avons introduit notre enseignement par David dans le psaume 121 qui nous fait savoir ceci, que je lève mes yeux vers l'Éternel, d'où me viendra quoi? Le secours. Amen. Je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et ce qui nous a interpellé dans ce beau texte biblique, parfois qui passe inaperçu, c'est le fait que nous aimons beaucoup dire ce texte, mais nous ne nous rendons pas compte de l'impact de ce passage biblique. Alléluia. La Bible dit, je lève mes yeux vers les montagnes. Et nous avons dit dimanche passé que David n'a pas dit qu'il levait ses yeux vers la montagne, mais vers les montagnes. Alléluia. Et bien aimé, vous allez convenir avec moi que les montagnes ou la montagne n'est pas une succession de montagnes. Si David dit, je lève mes yeux vers les montagnes, ça veut dire qu'il y a plusieurs montagnes. Et ces mêmes montagnes ne sont pas certainement sur place. Amen. Ces mêmes montagnes sont dans les endroits différents. Alléluia. Très important. Et c'est à ce titre, justement, que nous avons compris que David était en train de nous emmener quelque part. Bien-aimés dans le Seigneur, vous allez convenir avec moi, comme je l'ai dit dimanche passé, que l'histoire du peuple Israël, c'est une histoire qui se passe entre Dieu, le Dieu de la montagne, et son peuple. Alléluia. Nous avons vu par exemple Moïse qui avait reçu la loi de l'Éternel à la montagne. La Bible nous dit dans Marc 3 que Jésus lui-même, n'est-ce pas, avant de choisir ses disciples, il était à la montagne. Après avoir prié, il a choisi les 12 disciples. Amen. J'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. Très important. Très, très important. Ce que Jésus a fait. La Bible nous dit que avant de choisir les 12, il était d'abord à la montagne. Alléluia. Il était d'abord à la montagne. Donc, nous voyons que la montagne est l'image de la conscience de Dieu, l'image de la présence de Dieu. Alléluia. Et Dieu réside dans les montagnes, en ce temps-là, bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit dimanche passé, nous ne dirons pas au mont Kilimandjaro pour aller chercher la présence de Dieu. Alléluia. Nous sommes une nouvelle génération avec Dieu. Et Dieu nous a donné la révélation pour mieux comprendre sa parole. La Bible dit que Jésus était à la montagne et après avoir prié, il est venu, il a choisi les 12 disciples. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire que dans tous les choix que tu feras dans ta vie, va d'abord à la montagne. Amen. Alléluia.
Et j'ai envie de parler à une personne, ou à une sœur, ou à un frère, qui avant de t'engager, va d'abord à la montagne. Amen. Très important. Amen. Amen. Et ça ne s'arrête pas par là. Ça ne s'arrête pas par là. Même si on te propose quelque chose, ça peut être un travail, ça peut être je ne sais pas quoi. Un enfant de Dieu n'est pas une personne qui fait des choses n'importe comment. Il faut d'abord aller à la montagne. Amen. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même en ce qui concerne la mort de Jésus-Christ, il était quand même à la montagne. Incroyable mais vrai. La mort, mais la mort, la mort c'est quoi? Alléluia. Tu es conscient que tu as été envoyé pour sauver, pour réconcilier l'homme et Dieu. Dieu et l'homme. La Bible dit que tu es l'intermédiaire. Jésus savait qu'il devait mourir. Mais parti faisant, il était quand même à la montagne. Pourquoi? Juste pour chercher la volonté de Dieu. Parce qu'on ne sait jamais. Alléluia. Seigneur, si seulement si c'est ta volonté. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, même si c'est un travail, cherche la volonté de Dieu. Va à la montagne. Alléluia. Combien n'avons-nous pas changé tant des entreprises, tant du travail? Pourquoi? Parce que nous ne partons pas au préalable à la montagne avant de faire le choix. Alléluia. Alors que tu es appelé pour quelque chose unique. Quelque chose qui fera ta différence. Amen. Et beaucoup ont échoué même dans le domaine professionnel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas cherché Dieu à la montagne. Alléluia. Bien-aimé, quand on est enfant de Dieu, on ne fait plus ce que nous voulons, mais on fait plutôt ce que Dieu veut de nous. Amen. Alléluia. Hier, quand tu étais dans le monde, tu peux faire ce que tu veux. Mais aujourd'hui, si tu t'es dit enfant de Dieu, un enfant de Dieu n'est plus dans cette catégorie ou dans cette dimension où il peut faire des choses comme il veut. Mais Jésus nous montre l'exemple. Cherchez d'abord la volonté de Dieu. Toutefois, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Donc, l'histoire du peuple d'Israël, c'est une histoire de montagne avec Dieu. Alléluia. C'est une histoire des montagnes. Et David nous donne ici une révélation profonde qu'il y a plusieurs sortes de montagnes. Or, chaque montagne n'a pas la même dimension. Chaque montagne n'a pas la même hauteur. Alléluia. Or, chaque montagne, bien aimé, il y a des obstacles. Il y a des montagnes que tu peux monter facilement. La montagne de Mont Everest, c'est ça. Everest n'est pas la montagne de Kilimanjaro. Alléluia. Là-bas, il y a la neige. Chez nous, là-bas, il y a le soleil avant de grimper. Bien aimé dans le Seigneur, chaque montagne a son histoire. Amen. Mais les montagnes, nous avons tout simplement fini à comprendre qu'aujourd'hui, Dieu voulait tout simplement dire que la montagne est l'image de la rencontre. Amen. Et c'est ce que nous avons vu dimanche passé. Donc, nous avons vu l'une des montagnes qui était la montagne. C'est un enseignement qui était la montagne d'Horeb. Alléluia. Donc, dans Exode, chapitre 3, à partir du verset 1. Amen. La Bible nous dit que pendant qu'il paîtrait les troupeaux de son beau-père, Moïse a vu quelque chose à la montagne et il est allé. Alléluia. Et nous avons tiré quelques points très positifs là-dessus qui peuvent être des sources utiles pour notre marche dans le Seigneur. Lesquels nous avons conclu que, bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines rencontres qui nous permettent d'aller vers la face de l'Éternel. Amen. Alléluia. Parce que X, un jour, priait au CEC, et elle est allée annoncer l'évangile à X, et au travers Y, X et Y sont venus au CEC. Donc,
X a annoncé la bonne nouvelle, et la bonne nouvelle, c'est que Y aussi est venu rencontrer le Seigneur. Alléluia. Donc c'est pour vous dire, bien aimés, que nous pouvons rencontrer Dieu par l'intermédiaire d'une personne. Alléluia. Moi, par exemple, le travail que je fais ici, je vous emmène à une dimension de rencontrer le Seigneur. Alléluia. De rencontrer le Seigneur, c'est très, très, très important. Et nous avons dit qu'il y avait 3 sortes de rencontres. Le fait que vous venez à l'église, c'est une forme de rencontre. Parce que tu ne viens pas pour voir X, pour voir Y, pour voir comment notre bien-aimé joue au synthé, mais au contraire pour être dans la présence du Seigneur. C'est une rencontre entre toi et Dieu. Alléluia. Et il y a aussi une autre rencontre, laquelle, celle que toi-même, tu te fixes à la maison par rapport à tes plannings. Tu t'es dit que cette semaine, je vais prendre un jour, vendredi, je serai en jeûne et prière. Je vais vraiment, mais vraiment chercher la face de Dieu. Alléluia. Et ça, c'est une forme de rencontre. Tu vas à la rencontre de Dieu. Ça, c'est la rencontre individuelle. Amen. Elle est très, très importante, bien aimé. Parce qu'un enfant de Dieu, je vous dis la vérité que tu dois avoir au moins dans un mois un programme personnel en dehors du programme de l'église. Tu dois avoir un programme personnel. Amen. Maman, tu prends déjà tes précautions. Tu dis à papa, moi, cette semaine, ne prends pas papa, s'il te plaît. Ne prends pas papa à l'improviste. Alléluia. Ne prends pas papa à l'improviste. Oh, maman jolie. D'accord? Il faut toujours prévenir 1 semaine ou 2 semaines plus tard, avant. Amen. Ah, papa, moi, cette semaine, je vais chercher. Ne prends pas aussi tous les jours. Oh. Prends seulement au moins quelques jours. Alléluia. Parce qu'il y a des papas qui ne supportent pas, il y a des papas qui supportent. Si vous avez le même langage, lui, il va pour lui supporter. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Gloire à Dieu. Alors, avertis papa que X jours, moi, je vais chercher la face de Dieu. Alléluia. Amen. Et si c'est un papa qui est bon, je suis sûr que même au fond de lui-même, ça va le faire plaisir. Parce qu'il n'y a rien de plus beau quand une personne va à la rencontre de Dieu. Parce que quand tu vas à la rencontre de Dieu, tu vas descendre avec une solution. Peut-être que c'est cette solution qui manquait au sein de ton foyer. Ah, gloire à Dieu. Maman a apporté la réponse. C'est pourquoi les femmes sont des lionnes dans un foyer. Alléluia. Très important. Amen. Donc, la rencontre individuelle, bien aimé, c'est très, très important. Et nous avons parlé aussi d'une autre rencontre. C'est celle que tu fais avec ton pasteur. Tu prends un jour, tu vas aller voir ton pasteur. C'est donc qu'il était dit que confiez-vous en ses serviteurs et vous réussirez. Amen. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'héberger, c'est de mon devoir, avec mon épouse par exemple, d'aller à la rencontre de Dieu, de porter le fardeau du peuple de Dieu, comme le faisait Moïse. Et Dieu donne parfois la révélation. Alléluia. Très important. Ça se dit que plus tard, Dieu va instituer quoi? Va instaurer quoi? Comme quoi que nul ne peut aller voir l'homme de Dieu les mains vides. Pourquoi? Parce que Dieu révèle à son serviteur et le serviteur donne la révélation au Fils. Et au travers de cette révélation, bien-aimé, tu peux aller loin. Alléluia. Bien-aimé, détrompe-toi. Un conseil de ton père dans la foi peut te permettre de rattraper toutes les erreurs que tu as eu à faire dans le passé. Très important. Alléluia. Très, très important. Donc, bien-aimé, nous avons vu l'une des montagnes, c'est la montagne d'Horeb. Or, Horeb veut dire désert. Alléluia. Horeb veut dire désert. Donc, nous avons compris, bien aimé, que cette rencontre n'est pas une rencontre qui fait plaisir, mais c'est une rencontre de souffrance. C'est une rencontre, en fait, où tu vas pour aller chercher la face de Dieu. L'une des montagnes, c'est celle-ci. Car, en réalité, bien aimé, je m'en vais te dire, nul ne peut accepter le Seigneur sans pourtant passer par le désert. Le désert, c'est un chemin obligatoire dans la foi. Alléluia. Amen, amen. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, le moment viendra, je vais vous enseigner ça. Comment se comporter dans le désert. Bien aimé, je m'en vais vous dire, Paul a dit que la nature elle-même ne vous enseigne pas. Quel est l'animal qui résiste dans le désert?
de tous les animaux qui résistent dans le désert, c'est le chameau. Alléluia. Et je m'en vais, je vous parlerai un jour de ce mystère, le mystère de cet animal qui représente tout simplement un chrétien dans le désert. Alléluia. Très important. Très, très important. Eh bien, mais nous avons vu que Moïse, n'est-ce pas, partait à la rencontre des dieux. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai envie de te dire ce matin qu'il est très important que nous puissions parfois être dans la présence du Seigneur, à la rencontre du Seigneur. Pourquoi? Par simple raison, bien-aimé, c'est lui qui t'a mené à l'existence. Et si c'est lui qui t'a mené à l'existence, il est bien placé pour te dire ce que sera ta vie ou pour te dire ce que tu deviendras dans la vie. Alléluia. Donc, nous voyons un homme comme Moïse, chassé, n'est-ce pas, par ses parents adoptifs, après se retrouve dans le pays des Madian. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne savait plus que faire. Appelé pour autre chose, selon le plan de Dieu. Car Moïse veut dire sauver des autres. Mais ce qu'il a oublié, c'est que lui-même aussi, il devait sauver les autres. Alléluia. Donc, il est là en train de travailler pour son beau-père. Amen. En travaillant pour son beau-père, il croyait que c'était ça le travail que Dieu l'avait appelé. Or, le vrai travail que Dieu l'avait appelé, c'était pour sauver ses frères qui étaient restés en Égypte. Alléluia. Et nous avons souligné un aspect très important, lequel c'est que Moïse, en étant en Égypte, il a vécu dans le palais royal de l'Égypte. Mais à un moment dans sa vie, Dieu fait de telle sorte qu'il devient quoi? Travailleur de son beau-père. Et nous avons conclu par là que Dieu parfois se sert des humiliations pour relever le degré de notre humilité. Personne ne peut servir Dieu sans pourtant passer d'abord par le chemin de l'humilité. Parce que la Bible dit que c'est l'humilité qui précède quoi? La gloire. Comme il était avant élevé, il fallait que Dieu le rabaisse d'abord, alléluia, à un niveau bas avant de le relever encore. C'est à ce titre que la Bible nous dit que Jésus, n'est-ce pas, était dans le séjour des morts, 2 jours plus tard, après Dieu l'a ressuscité. Donc, il était d'abord dans le séjour des morts. Qui dit mort, c'est l'image de ce qui est mort. Mais après, Dieu le relève parmi les morts. Donc, c'est un chemin obligatoire. Et bien aimé dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que personne ne peut servir Dieu avec l'orgueil. Pourquoi? Elle-même dit dans sa parole que l'orgueil précède quoi? La chute de l'homme. Alléluia. Or, l'humilité précède la gloire. Et nous bénissons le Seigneur par cet état d'humilité, n'est-ce pas, de Moïse. Amen. Et nous avons vu ensuite, bien-aimés, permettez-moi que je puisse faire un peu le rappel, c'est ma façon de communiquer, surtout pour ceux qui n'étaient pas là, c'est très important. Nous avons aussi vu, n'est-ce pas, que par cette montagne, Dieu voulait nous enseigner quoi? Dieu voulait nous enseigner que il est le Dieu de notre destinée. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse ne savait pas ce qu'il fallait faire. En rencontrant le Seigneur, bien-aimé, sa vie va changer. Amen. Il est une erreur que nous faisons, laquelle c'est que Moïse vient ici pour rencontrer Dieu. Alléluia. Il rencontre qui? Il rencontre Dieu. Mais regardez, bien-aimés, l'erreur que nous commettons aujourd'hui, même dans notre marche dans le Seigneur, c'est que nous cherchons d'abord à connaître la parole de Dieu, mais nous ne cherchons pas à connaître le Dieu de la parole. Amen. C'est à ce titre que quand Paul tombe sur le chemin de Damas, il demande d'abord « Qui es-tu » Mais tu ici, c'est la personne. Il n'a pas dit c'est quoi la parole. Il dit qui es-tu?
Donc, il cherche d'abord à connaître la personne et la personne lui dit que je suis celui que tu percutes. Qu'est-ce que je vais maintenant faire? Et Dieu lui dit maintenant la parole qu'il faut faire par la suite. Donc, connaître d'abord la personne qui t'envoie, n'est-ce pas? Et après, il te donne. C'est pourquoi en enseignant ici, je dis que c'est bien beau de recevoir la prophétie, mais c'est encore mieux de connaître les instructions de la prophétie. Alléluia. Donc, connaître Dieu, c'est bien, mais connaître aussi ce qu'il te demande de faire, c'est encore mieux. Amen. Voilà comment Moïse se retrouve là pour connaître le Dieu, et Dieu va lui parler maintenant. Amen. Et nous avons dit que la montagne de Horeb est aussi la montagne de la direction. C'est-à-dire que Moïse ne savait pas, bien aimé, qui il était. Et c'est Dieu qui va lui dire qui il était réellement. Et non seulement il ne savait pas qui il était, mais il ne savait pas aussi qu'est-ce qu'il possédait. Donc, la montagne d'Horeb, c'est la montagne qui révèle le potentiel que tu as et qui révèle ta vraie identité. Alléluia. Alléluia. La montagne révèle ce que tu possèdes et ce que tu as. Car beaucoup de chrétiens ignorent eux-mêmes ce qu'ils sont et ce qu'ils possèdent. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, vous voyez aujourd'hui, bon nombre des hommes de Dieu, hier ils étaient évangélistes, aujourd'hui ils passent pasteurs, demain, ah non, je change, je vais passer apôtre, ah non, 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 maintenant tendance c'est prophète, maintenant c'est bishop, maintenant c'est archibishop, ah, je cherche maintenant général des armées, des bishops des armées, de tout. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas, tu ne sais pas, tu n'es pas resté dans le couloir. Si tu as été en contact avec le Dieu d'Horeb, il devait te dire qui tu es réellement et tu devais rester là définitivement. C'est donc que Jésus-Christ a dit dans sa parole que celui qui est appelé reste sur son poste. Alléluia. Très important. Et la montagne de rêve, je disais que ça révèle ici la direction. Quelle est cette direction? C'est qu'aujourd'hui, bien aimé, regardez, Moïse avait le bâton. Il avait le bâton, mais il ne savait pas l'impact ou l'importance de ce bâton. C'est pour dire quoi? C'est pour dire qu'aujourd'hui, nous connaissons certaines choses, nous pouvons faire certaines choses, mais le problème c'est quoi? C'est que tu ne peux pas faire cette chose sans pourtant avoir le mandat de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu ne peux pas te réveiller un bon matin, tu vas commencer à dire que je suis pasteur, je suis un homme de Dieu. Oui, tu peux pour toi le dire, mais quel est le mandat que tu as reçu de Dieu? Parce qu'il avait le bâton, mais ce bâton-là ne pouvait pas se transformer en un serpent tant que Dieu n'avait pas dit jette. Et pourtant, avec ce bâton, il avait le bâton là plus de 30 ans, plus de 20 ans et quelques ans. Il faisait les mêmes choses avec ça, mais il ne savait pas. Jusqu'à ce qu'un jour, toujours à la montagne, Dieu lui dit maintenant, jette le bâton. Le même bâton qu'il disait à ses brebis, c'est le même bâton qui s'est transformé en un serpent. Pourquoi? Nous pouvons avoir des intentions de faire des bonnes choses. Tu peux avoir une intention d'avoir une grande entreprise. Tout ça, ce n'est pas mauvais. Mais si la main de Dieu n'est pas dans ce que tu penses, je m'en vais te dire, c'est zéro. Alléluia. Jacob a eu l'intention, n'est-ce pas, d'épouser Rachel. Alléluia. Amen. Bien-aimé, la Bible dit que vos pensées ne sont pas quoi? Les pensées de l'Éternel. Tu peux avoir juste l'intention. Amen. Mais ton intention là n'est pas forcément celle que Dieu pense. Ésaü, Uza plutôt, a eu quoi? L'intention de tenir l'arche qui était sur le point de tomber. C'était pas mauvais, c'était bien. Mais partie faisant, tu ne peux pas tenir la gloire de Dieu. Parce que l'arche est l'image de la gloire. Qui t'a dit de me soutenir? Parce que Uza veut dire force. Alors si Uza avait reçu de tenir l'arche, il devait, une fois arrivé au camp, il devait dire, c'est moi qui a ramené l'arche de l'Éternel. Amen. Or, Dieu dit que je ne partage pas ma gloire avec un homme. Alors Uza, ouf. Alléluia. La bonne intention, mais la gloire de Dieu n'était pas là. L'autorisation de Dieu n'était pas là.
Bien-aimé, Dieu peut t'appeler, viens servir, viens faire ceci, cela. Mais si le mandat divin n'est pas là, zéro, tu vas échouer. Alléluia. Tu vas échouer. C'est pourquoi, quand Dieu lui dit, j'ai entendu les souffrances, va. Mais Seigneur, comment ferais-je? Dieu dit, va, je serai avec toi. Bien-aimé dans le Seigneur, quand Dieu est avec toi, laisse-moi te dire, tu es majoritaire. Quand Dieu est avec toi, même les ennemis peuvent aller invoquer leur Dieu, aller chez le pape, aller je ne sais pas où, aller contacter tous les dieux de l'Inde là-bas. Je m'en vais te dire que toi tu resteras fort parce que ton Dieu est avec toi. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez même au sein de la famille, toi tu es l'unique qui a accepté Dieu. Il y a tant de sorciers, beaucoup meurent. Mais quand les sorciers là viennent te tenter la nuit, ils ne te trouvent pas, ils cherchent aussi, ils ne voient pas. Mais comment? Pourquoi? Parce que ton Dieu, la main est là. Et la Bible dit qu'il est le Dieu qui combat pour nous des combats visibles et quoi? Invisibles. Alléluia. Bien aimé, c'est pour te dire que si toi tu vis, ce n'est pas la semoule que tu as mangée. Non. C'est pas, non, c'est la main de l'Éternel qui est là. Alléluia. Un homme a dit, Seigneur, si et seulement si tu pouvais l'ouvrir les yeux afin qu'il puisse voir comment tu es en train de combattre. Alléluia. Oh bien aimé, écoute, Dieu t'aime, il combat beaucoup pour toi. Alléluia. Dieu t'aime. Amen. Dieu t'aime. C'est pourquoi chaque jour, tu dois dire merci à Dieu. Très important. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, voici à peu près l'une des montagnes que nous avons vues. C'était la montagne d'Horeb. Donc, bien aimé, l'enseignement à tirer, elle est là. Alors, aujourd'hui, nous allons voir une autre montagne. Amen. Et cette montagne, nous allons le lire ensemble. Dans le livre de Genèse. Alléluia. Genèse chapitre 7. Que Dieu soit loué. Alléluia. Nous sommes dans Genèse chapitre 7. À partir du verset... Attendez, je vais juste prendre un court verset, très très court, si vous me permettez. Je prends quel verset? Ça serait trop lent si on lit tout, ça ne sert même pas. Amen. Alors, je vais faire moi-même la lecture, ça serait mieux. Mais je prends quel verset? Ça serait trop long si je lis tout. Tout c'est mauvais. Bon, d'accord. Alors, en fait, aujourd'hui, je devais vous parler de la montagne d'Ararat. Amen. Vous savez, c'est quand les eaux s'est calmé. Amen. Et la Bible nous dit que l'arche s'est arrêtée à la montagne d'Ararat. Amen. Je ne sais pas quel genre de version que vous avez. La version du second, lui, dit quoi, par exemple? Oui, vas-y, lis. Oui. On peut s'asseoir, je pense. La lecture sera longue. Hein? Hein? C'est pourquoi je dis c'est trop long. Donc, on va continuer à 7 pour aller jusqu'à 8, ça serait trop long. Or, j'ai envie de prendre certains détails là-dessus. Amen. Bon, sinon, on va s'arrêter. Bon, on prend seulement le chapitre 8 pour juste le verset c'est 4. Voilà. Bon, bien dit, c'est moi le verset 4. Je vais... Chapitre 8, le verset 4. Oui. D'accord. Seigneur, le 7e mois, le 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. Amen. Amen. D'accord. Asseyons-nous.
Alors, pourquoi je voulais qu'on puisse lire à partir du verset 7? Et même, je pouvais prendre le verset 6, au chapitre 6. La Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Waouh, ça c'est bon. Alléluia. Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et la Bible précise qu'il était juste et intègre. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Jésus lui-même, un jour, quand on l'a questionné, il a dit que nous allons vivre le temps de Noé. Et la question, c'est de savoir pourquoi Jésus nous ramène au temps de Noé. Parce qu'actuellement, nous vivons le temps de Noé. Où la méchanceté avait pris les dessus. Où les hommes étaient devenus si immoraux. Alléluia. Bien, regardez les lois qui sont en train d'être établies dans ce monde. Au Canada, par exemple, il y a une loi qui a été établie. Un homme peut vivre avec, peut avoir pour elle ses rapports avec un animal. Bien, dans le Seigneur, regardez, le culte de l'occultisme a été rendu dans certains États aux États-Unis comme étant une loi. C'est normal. Mais où est-ce que nous allons? Là, par exemple, tout dernièrement, le pape a maintenant ordonné que, oui, les prêtres entre eux peuvent maintenant se marier. Donc, c'est pour vous dire que nous vivons une génération, mais vraiment une génération, permettez-moi l'expression, mais vraiment pourrie, quoi. Amen. Mais au milieu de cette génération, toi et moi, nous sommes l'image de Noé. La Bible dit que nous avons trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Bien, mais vous savez que c'était la première fois que Dieu utilise le mot grâce dans la Bible. Noé fut trouvé grâce, trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Amen. Trouva grâce. Et toi et moi, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Au milieu de cette génération perverse, Dieu nous a choisis. Amen. Et aujourd'hui, il a fait de nous ses enfants. Amen. Et nous sommes donc de cette génération. Alors, l'arche, à partir de verset chapitre 8, vous allez voir une chose. Laquelle? Dieu va commencer à parler une chose très très importante. Laquelle? Cette chose où Dieu va utiliser pour une première fois, c'était l'alliance. Amen. Et au verset 4 que nous venons de lire, la Bible dit que l'arche arriva à la montagne d'Ararat. Alléluia. Bon, bien aimé dans le Seigneur, en temps normal, comment une arche, un bateau, il y a des déluges, il y a l'eau, ça va arriver à la montagne? Ça ne nous interpelle pas quand même. C'est quand même bizarre. Hein? Regardons un peu la montagne sur le plan physique. Maintenant, comment un bateau, bien qu'il y a l'eau, il y a des déluges, l'eau emmène cette montagne, ce bateau, juste à la montagne. Et la montagne là, ça s'appelle la montagne d'Ararat. Alléluia. En fait, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire que Dieu va maintenant faire une nouvelle alliance après avoir détruit la génération où toutes ces personnes mauvaises qui étaient là. Dieu va maintenant faire une nouvelle alliance avec Noé. Amen. Donc, l'arche de l'alliance symbolise l'arche de l'alliance. Qu'est-ce que c'est? L'arche de la montagne d'Ararat est l'image de l'alliance, de la nouvelle alliance entre Dieu et l'homme. Qui est cet homme? C'était qui? Noé.
Donc, après avoir épargné Noé face à l'immoralité de l'homme, Dieu le choisit et Dieu dit, je vais faire maintenant alliance avec toi. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, où est-ce que je vais t'emmener ce matin? Ce matin, je vais tout simplement t'emmener à une dimension où tu dois comprendre une chose. Que tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas une alliance avec lui. Alléluia. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas d'alliance avec lui. Le Dieu d'Israël, c'est un Dieu d'alliance. Alléluia. Et aujourd'hui, la question, c'est de savoir quelle est l'alliance que tu as avec Dieu. Alléluia. Quelle est l'alliance que tu as avec Dieu? Bien-aimé, je vais te choquer ce matin en te disant une chose, que l'alliance est plus grande que la promesse. Parce que la promesse, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu peux passer à côté de la promesse, surtout si tu ne demeures pas dans les principes de la parole de Dieu. Mais l'alliance, à cause de l'alliance, Dieu ne peut pas changer l'alliance. La Bible dit qu'il n'est pas quoi? Un homme pour mentir. Tout ce qu'il a dit, il accomplira. Bien, mais l'alliance, c'est quoi? L'alliance, c'est ce que nous voyons, n'est-ce pas? Dans Matthieu 25, là où la Bible nous parle des paraboles des 10 talents. La Bible nous dit qu'à l'un, il a donné 2 pièces, à l'autre, il a donné 5 pièces, à l'autre, il a donné 3 pièces. Et il était donc question que chacun puisse reproduire les mêmes pièces. Alléluia. Mais, qu'est-ce que nous constatons ici? Dieu ne peut pas te donner 10 talents, 2 pièces ou 3 pièces à reproduire. Il va donner ça chez qui? Il va donner ça chez qui? Mais s'il donne chez toi, ça veut dire que tu as une alliance avec lui. En fait, si tu ne me comprends pas, j'ai envie de parler, pour mieux comprendre, j'ai envie de parler par exemple du contrat. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous ici, nous travaillons. Nous tous, nous avons des contrats au travail. Et nous savons fort bien que quand nous ne respectons pas les principes qui ont été signés entre le responsable et toi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Soit on va te renvoyer, soit tu auras des avertissements. Alléluia. Et bien aimé, les contrats ne sont pas pareils. Il y a des contrats des ouvriers, il y a des contrats des employés, il y a des contrats plutôt des agents de maîtrise, il y a des contrats des directeurs, etc. Chacun a son contrat. Alléluia. Mais le contrat représente quoi? Représente une alliance entre le chef ou le responsable et toi. Qu'est-ce qu'est l'alliance? L'alliance n'est autre qu'un contrat d'engagement entre 2 partenaires. C'est-à-dire entre Dieu et toi. Alléluia. Bien-aimé, tu ne peux pas servir Dieu sans alliance. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous n'avons pas tous, nous les disons, que nous ne sommes pas tous des enfants. Nous sommes tous des enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous la même grâce. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'on est tous enfants de Dieu, mais nous n'avons pas tous les mêmes alliances. Alléluia. On n'a pas tous les mêmes alliances. Moïse pouvait dire, par exemple, Seigneur, si tu fais ça, enlève mon nom sur la liste. Mais ça, c'est son contrat qu'il avait avec Dieu à la montagne d'Horeb, à la rencontre. Moïse, la Bible dit que c'était celui-là qui parlait avec Dieu face à face. Alléluia. Mais toi et moi, est-ce qu'on peut prier comme ça? Toi et moi, est-ce qu'on peut dire, Seigneur, si tu fais ça aujourd'hui, tu enlèves mon nom sur la liste, sur le livre de vie. Voyez-vous? Reste à savoir même si ton nom est déjà même inscrit là-bas. Alléluia. Pourquoi? Parce que la prière que l'autre fait, ça ne peut pas être la prière que l'autre aussi est en train de faire. Pourquoi? Vous n'avez pas les mêmes alliances.
Tu vois une personne en train de dire, Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, je fais ceci, je fais cela, si tu ne me fais pas ça, moi je... Et toi aussi tu entends, ah, moi aussi je vais prier comme lui. Mais chez toi ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Alléluia. C'est pourquoi toi, oh bien aimé, la vie dans le Seigneur, ce n'est pas une vie de suivisme. Alléluia. C'est pourquoi vous voyez, bien aimé, quand tu vois un homme de Dieu, Dieu est en train de l'utiliser puissamment. Toi, tu ah, moi aussi, je m'en vais faire ça. Parce que tu ne connais pas l'alliance qu'il a avec Dieu. Tu vas essayer de faire comme lui, n'ayant pas connu comment faire. Te voilà qui va aller chercher à toucher des gris-gris. Alléluia. Et ça, nous le voyons beaucoup avec des hommes de Dieu. Alléluia. Bien aimé, ce qui nous différencie, amen, alléluia, c'est l'alliance que nous avons avec Dieu. Amen. Je ne sais pas quelle est l'alliance que tu avais faite avec Dieu. Mais j'ai une bonne nouvelle quand même pour toi. Alléluia. Laquelle? C'est que hier, il y a eu des alliances au sein de ta famille. C'est pourquoi tu constates qu'il y a des choses qui ne marchent pas très bien au sein de la famille. Amen. C'est pourquoi tu constates que dans notre famille, là, beaucoup ne se marient pas. Et pourtant, on est belle. Et pourtant, on a des beaux garçons. Et pourtant, on travaille. Mais les choses ne marchent pas. Pourquoi? Vous ne savez pas des alliances que vos arrière-parents ont fait. Ce sont ces alliances-là. C'est pourquoi, justement, j'ai envie de te dire que s'il y avait une ancienne alliance, aujourd'hui, il y a une nouvelle alliance. Et tu as une nouvelle alliance avec Jésus-Christ. Alléluia. Et la nouvelle alliance me fait savoir qu'il n'y a plus condamnation pour ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Et c'est la nouvelle alliance qui fait qu'avec lui, je peux tout recommencer. Oh, j'aime cette alliance, bien-aimé. Amen. Lisons Hébreux 8. Lisons Hébreux 8 pour mieux comprendre ça. Oh, Dieu sait faire des choses. Hébreux 8 à partir du verset 8. Lis avec moi. Alléluia. Oh, Dieu est bien. Dieu, tu es bien, Dieu. Ah. Hébreux chapitre 8, verset 8 et le verset 13. Oui. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Hébreux 8, le verset 8, il est écrit: car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël: voici les jours viennent, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. Une alliance nouvelle. Alléluia. Verset 13. Tu peux continuer quand même, maman. C'est intéressant. Hein? Nouvelle, non. Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Car ils n'ont pas persévéré dans mon alliance, et moi aussi je ne me suis pas soucié d'eux, dit le Seigneur. 10. Mais voici l'alliance que je ferai. Voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, c'est-à-dire avec le CFC, c'est-à-dire avec toi maintenant. Écoute ça. Ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur... Je mettrai mes lois dans ton esprit. Je les écrirai dans leur cœur. Dans ton cœur, il mettra aussi la parole. Et je serai leur Dieu. Et je serai ton Dieu. Et ils seront mon Et tu seras son peuple. Aucun n'enseignera plus son concitoyen, ni aucun son frère en disant: connais le Seigneur, car tous me connaîtront depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Amen. Le plus petit jusqu'au plus grand. Parce que je pardonnerai leur iniquité et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. En disant une alliance nouvelle. En disant une alliance nouvelle. Il a déclaré la première ancienne. Ce qui est ancien, c'est ce qui a vieilli. Disparaître. Alléluia. Oh, on acclame la parole de Dieu. Amen. Bien, mais c'est très intéressant. Alléluia. En fait, je vais résumer ça en vous disant tout simplement que cette alliance, c'est celle que Jésus
a fait pour toi et moi. Donc, c'est-à-dire que grâce à Christ, nous avons une nouvelle alliance qui nous permet de marcher, n'est-ce pas, et d'avoir le dessus sur la malédiction de nos parents. Amen. C'est pourquoi je crois de tout mon cœur que là où les autres, ou en fait, bref, je voulais tout simplement te dire que tes enfants réussiront. Amen. Oui. Amen. Amen. Bien-aimé, toi-même et tes enfants, vous allez réussir. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la nouvelle alliance. Amen. Vous n'êtes plus dans l'ancienne alliance de vos parents où il y a eu des sacrifices, où il y a eu des choses, où on vous a fait attacher je ne sais pas quoi, des fils, je ne sais pas quoi, on vous a fait des choses. Non, 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 ces alliances-là, c'est fini. Amen. Tu es dans la nouvelle alliance. Amen. L'alliance de Jésus-Christ. Amen. Lui-même, la Bible nous dit expressément qu'il est cette nouvelle alliance. Amen. Paul a compris et il a dit, voici les choses anciennes sont passées. Amen. Et tout est devenu maintenant nouvelle. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, l'alliance que tu as avec Dieu aujourd'hui permet à Dieu, ou permet à cette alliance, ou permet encore à Dieu de prendre ta faiblesse afin que Dieu te donne sa force. C'est intéressant. C'est pourquoi plus tard il a dit que ce n'est ni par ton intelligence, ni par ta force, mais c'est par mon esprit. Et c'est ce que Paul nous fait savoir dans le livre d'Hébreux ici quand nous avons lu. Il dit l'esprit sera en nous. Alléluia. La nouvelle alliance. Or, ce même esprit-là n'était pas avec les enfants d'Israël avant. Non, non, non. C'est pourquoi, à l'enseignement, je vous ai dit ici que la prophétie était une voix divine que Dieu, ou un message divin que Dieu donnait à ses prophètes pour venir parler au peuple. Donc, le peuple était très attentif aux prophètes. Quand tu vois le prophète quitter la montagne, ah, ça y est, Dieu va nous parler. Amen. Mais aujourd'hui, tu vas attendre qui va quitter la montagne avant même que le pasteur te dise, toi-même avec ton intimité, Dieu t'a déjà révélé. C'est pourquoi je condamne toutes sortes des églises où les hommes de Dieu sont en train d'emmener le peuple à un niveau d'esclavage. Tu veux seulement que le peuple, n'est-ce pas, soit dépendant de toi. Non, 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 non. La véritable évangile, c'est celle que tu enseignes à un enfant afin que cet enfant devienne indépendant. Pourquoi? Parce que le pasteur n'est pas éternel. Enseigne-lui Jésus-Christ. Enseigne Christ. Tu dois faire ceci, tu dois prendre l'autorité, tu dois faire ça, tu dois faire ça. De telle sorte que moi, le pasteur passé, ah, il m'avait enseigné ça, je vais appliquer ça. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est l'évangile. Amen. Et bien aimé dans le Seigneur, la nouvelle alliance, c'est ça. Dieu, tu prends ta pauvreté, tu donnes à Dieu et Dieu te donne sa richesse. Ça, c'est l'alliance. Alléluia. Quand on se marie, le maire nous pose quelle question? Vous êtes marié pour la communauté de quoi? Des biens, non? Et ça veut dire quoi, communauté des biens? Tu as su déjà que c'est des fois que je vais parler, elle baisse la tête. Mais parce que tu es la dernière qui s'est mariée, c'est normal. Sidonie, comment ça s'est passé ces jours-là? Là, je me souviens, le maire t'avait dit, et vous avez bien répondu, communauté des biens communs. C'est bien ça. Ça veut dire quoi? Les choses de ton mari, c'est pour toi. Et tes choses aussi, c'est pour lui. Alléluia. Sauf que c'est seulement toi que je vois conduire la voiture là. Je ne le vois pas conduire. Est-ce que c'est réellement pour lui? Alléluia. Il y a un problème. Bien aimé, c'est la vérité. C'est ça l'alliance. Alléluia. C'est ça la véritable alliance. Amen. Tes choses deviennent mes choses. Alléluia. Quand vous signez un contrat, tu travailles pour le patron maintenant te paye à son tour. Amen. C'est ça l'alliance. Et bien aimé dans le Seigneur, je m'en vais vous dire, regardez, c'est pourquoi
On parle de femme et on parle de épouse. Voyez-vous? Là, nous voyons, ce sont des femmes. Mais je ne peux pas dire que ce sont des épouses. C'est des épouses à qui? Non, là je vois, il y a des femmes. Mais moi, quand je m'exprime, je peux aussi dire, c'est ma femme. Tout comme je peux aussi dire, c'est mon épouse. Or, quand on dit, c'est ma femme, ça veut dire que c'est la mère de mes enfants. Ça veut dire que c'est avec elle que je partage des moments intimes. Ça veut dire que c'est mon ami de tous les jours, quoi. C'est vraiment ma femme, quoi. Amen. Mais quand on dit épouse, là c'est différent. Ça veut dire, ce n'est pas que je l'ai ramassé, non. On est mariés. Ça veut dire qu'il y a une alliance entre elle et moi. Et cette alliance est symbolisée par ça. Voyez-vous? Ah, c'est pourquoi justement, quand Dieu dans la Bible parle de femmes, et plus tard il parle de l'épouse, pourquoi il parle de l'épouse? Parce qu'il sait que le moment d'alliance viendra entre toi et lui. Parce que vous avez une alliance, vous deux. Et ça se passe sur le plan spirituel et ça va se concrétiser. Alléluia. Très important, bien aimé. Donc, la montagne d'Ararat, c'est la montagne où Dieu fait alliance avec toi. Amen. C'est bien d'être à la montagne d'Horeb, parce que c'est cette montagne qui te permet de rencontrer ton Dieu. Tu dois expérimenter des choses avec ton Dieu parce que tu l'as rencontré. Mais après avoir rencontré Dieu, tu dois avoir un contrat de CDI avec lui. Alléluia. Tu peux essayer par CDD si tu veux. Seigneur, on essaie d'abord. On essaye. 2 mois, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, chacun prend sa route. C'est pourquoi justement, moi j'aime Jacob. En tout cas, Jacob, il était bien. Parce que Abraham, Dieu lui dit, fais ceci. Oui, oui. Et je ferai. D'accord. Il suit. Quant à Isaac, c'est le fils peinard. Il vient, papa a déjà la richesse, et tout quelque chose comme ça, bien que maman a vieilli, mais tu restes quand même un moment, et tout quelque chose comme tranquille. Même pour aller pour épouser, c'est pas lui qui va aller faire des avances. Amen. Tu vois, papa, toi et moi, on a eu des humiliations. Hein? Humilié à mort. Hein? C'est pourquoi, mon frère, je t'ai dit, l'enfant de la consécration, là, il doit venir. Pourquoi? Pour que maman puisse s'en souvenir qu'au-delà des humiliations que j'ai eues, la consécration est là. Oh, acclame pour toi-même. Ah, il a refusé d'acclamer. Alléluia. Bien, Isaac, tranquille. Bien, toi et moi, papa Robert, on a souffert pour avoir nos femmes. Toi-même, tu connais l'humiliation que tu as eue. Ses parents ne voulaient pas de toi. Alléluia. Mais, finalité, on disait quand même des choses. On parlait quand même. Mais lui, Isaac, c'est papa qui s'en occupe de tout. Et papa prend qui même? Eliezer. Toi, va. Il ne pouvait pas prendre un autre serviteur, c'est seulement Eliezer. Pourquoi? Parce qu'il sait que Eliezer, c'est fidèle. Eliezer, c'est l'image du Saint-Esprit. Eliezer, quand il parle, il va aller parler de papa, d'Abraham et d'Isaac à Rebecca. Mais regarde, Eliezer ne parle même pas de lui. Un bon serviteur, c'est celui qui ne parle pas de lui, mais c'est celui qui parle de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes que des instruments que Dieu utilise. Amen. Et tout ce monde-là n'ont pas eu des alliances avec Dieu. Ni Abraham, ni Isaac. Mais venu maintenant Jacob. Jacob a changé de coordonnées. Dieu l'a cherché avec le téléphone, Dieu ne le trouve pas. Dieu l'appelle, il ne le trouve pas. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu l'a trouvé. Il dit, mais petit, je te cherche, je vais faire ceci, tout et ça comme ça. Il dit, non, 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 non. Non, non, non. Si tu veux que je marche avec toi, tu me gardes, je pars là-bas et je reviens. Et si c'est bon, alors je te donnerai la dîme de dîme. Contrat, alliance. Dieu, pour une première fois, accepte. Alléluia. Et bien aimé,
dès que Dieu a accepté, lui-même plus tard, il a trouvé que cela était bon pour la suite des choses. Désormais, avant que je marche avec l'homme, il faut maintenant des alliances. Mais malheureusement, des alliances qu'il a fait avec des hommes, les hommes l'ont trahi, mais lui, il demeurerait toujours fidèle. C'est pourquoi notre Dieu demeure toujours fidèle là où que toi, tu es infidèle. Amen. Alléluia. Et bien aimé, Jacob change la donne. Jacob fait d'abord alliance avec Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui l'a imposé, mais c'est Jacob qui impose la loi, plutôt l'alliance avec Dieu. Si tu me gardes, si tu me protèges, là où je vais, dans ce pays, là, si tu me gardes, moi, je reviendrai, je ferai ça avec toi. D'accord. Dieu a dit, vas-y. Amen. Très important, bien aimé. Amen. Et bien aimé, c'est ce que tu dois faire avec Dieu. Il n'y a pas de mal à cela. Amen. Seigneur, si tu me bénis, et vous allez même voir le jour qu'il parlait avec l'ange, il dit, je ne te laisserai point tant que tu m'es béni. Alors moi j'aime Jacob. La race de Jacob là, c'est une bonne race. Alléluia. Bien, mais il n'y a pas de honte à cela. Tu peux avoir alliance avec Dieu. Tu peux lui dire des choses que toi tu veux. Amen. Des choses que toi tu veux, tu désires. Mais avant cela, s'il te plaît, va d'abord à la montagne. Alléluia. Mais la Bible dit quoi? Faites toutes choses, mais pourvu que ça soit pour la gloire de Dieu. Voyez-vous? Par exemple, je veux me marier, ce n'est pas Dieu qui va te dire, va te marier. C'est toi-même. Or, le problème, c'est que quand je vais dire, comme il avait dit dans sa parole qu'il honore le mariage, et le mariage est institué par lui, alors forcément, c'est bien. Parce que le mariage que je veux là, ce n'est pas pour déshonorer Dieu, mais c'est pour l'honorer davantage. Allah, il va se glorifier. Alléluia. Donc c'est très important. Bien aimé, écoute, même dans ton engagement avec le Seigneur, même dans ta façon de servir avec le Seigneur, tu peux faire une alliance avec Dieu. Seigneur, si et seulement si tu me restaures, si et seulement si tu restaures mon foyer, si et seulement si tu restaures ma vie, moi je te servirai. Voilà l'alliance que je veux faire avec toi. Alléluia. Mais tout en sachant, bien-aimé, que tu dois rester fidèle à Dieu. Parce que si tu ne le fais pas, laisse-moi te dire que tu peux amasser certaines mauvaises choses qui pourront arriver dans ta vie. Amen. David, par David, nous voyons que, incroyable mais vrai, pour une première fois dans l'histoire de l'humanité, de voir un Dieu qui tombe amoureux de sa propre créature. Dieu dit de David, l'homme, selon qui? Selon mon cœur. Alléluia. Ça veut dire que Dieu aimait beaucoup David. Dieu aimait beaucoup David. Dieu était tombé amoureux de David. C'est pourquoi plus tard, c'est même David va dire que je suis une créature merveilleuse. Amen. Mais bien aimé, regardez la marche de cet homme. C'était une vie faite d'alliance en alliance. Amen. Tu as été établi, consacré, c'est bien. Mais tu dois arriver à une dimension d'alliance avec Dieu. Très important, maman. Vous devez arriver à cette dimension d'alliance. Je ne sais pas quelle est cette alliance que tu vas faire avec Dieu, mais tu dois arriver à cette dimension. Amen. Bien, mais écoutez, Dieu n'est pas compliqué. Dieu attend seulement que toi-même, tu puisses prendre un engagement. J'ai dit quoi? J'ai dit que l'arche est arrivée à Ararat. Ararat, c'est une montagne. Pourquoi l'arche n'est pas arrivée ailleurs si ce n'est qu'à cette montagne d'Ararat? Parce que à cette montagne, nous savons tous que la montagne est l'image de la conscience ou de la présence de Dieu. Alors, Dieu a détruit la mauvaise, l'humanité qui était là. Et voici que là, il était en face d'une nouvelle génération. La génération de Noé, ça veut dire que Ararat était aussi l'image de la montagne du recommencement. Alléluia. Dieu veut recommencer avec toi.
Amen. Dieu veut recommencer avec toi. Je ne sais pas là où les choses ne marchent pas. Je ne sais pas, bien aimé, dans quel domaine de ton entreprise où les choses ne marchent pas. Mais j'ai envie de seulement de te dire que l'âge d'Ararat, plutôt la montagne d'Ararat est la montagne du recommencement. La montagne d'alliance. Tu peux recommencer et faire une alliance au-delà de ce recommencement. Et dire à Dieu, Seigneur, je vais faire ceci pour ta seule gloire. Je vais faire ceci. Alléluia. Et bien aimé, les hommes oublient facilement ce qu'il dit, mais Dieu n'oublie jamais. Amen. Je ne sais pas quel est le domaine qui ne marche pas dans ta vie. Mais j'aimerais savoir seulement une chose. Depuis que tu as accepté le Seigneur, est-ce que tu as eu déjà à faire alliance avec Dieu? Maman, il y a un enfant ici que tu appelles alliance, non? C'est qui? Oh, c'est toi alliance. Alléluia. Alliance là, c'est formé. Hein? Si vous entendez son témoignage, comment ils sont devenus mari avec Diacre Joël. Tu vas rire. Amen. Mais c'est très édifiant. Alléluia. Très, très édifiant. Amen. Que Dieu soit loué. Voyez-vous, alliance. Quelle est l'alliance que tu as eu à faire? Tu ne peux pas marcher avec ton Dieu, le Dieu que tu sais, si tu n'as pas d'alliance avec lui. Amen. Même vous les jeunes, cette parole n'est pas pour les adultes. Seigneur, si j'ai réussi dans mes études, voici l'alliance que je vais faire avec moi. Aide-moi, donne-moi l'intelligence, renouvelle l'intelligence. L'intelligence, c'est toi qui donnes. Seigneur, que je puisse réussir. C'est l'alliance que je fais avec toi. Et à la fin, Seigneur, quand je vais commencer à servir, je donnerai mes dîmes. C'est une forme d'alliance. Amen. Nous échouons parce que nous faisons beaucoup de choses. Et au départ de ces choses, nous n'avons pas eu d'abord, à rencontrer Dieu à Horeb, et 2, à rencontrer notre Dieu à Ararat. C'est-à-dire, à la rencontre de Dieu, avant de faire ce projet, je n'ai pas rencontré Dieu. Avant de faire ce projet, je n'ai pas fait une alliance avec Dieu. Amen. Et aujourd'hui, on récolte des échecs. Amen. Quels sont les principes que vous avez établis dans votre foyer, dans votre union, dans votre mariage? Et aujourd'hui, les choses ne marchent pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que vous avez dites, mais vous n'avez pas vous-même respectées dès le départ. Amen. Vous savez, moi je sors d'une famille, nous étions, il n'y a rien de honte à cela, on n'avait pas de moyens. Alors, dans un petit tableau, on mettait lundi, mardi, mercredi. Lundi, c'est Brice. Mardi, c'est Gisela. Jeudi, c'est Jeune. Vendredi, c'est Richard. C'est Jean-Aimé. Ces jours-là, c'est quoi? C'est avec les heures. C'est ceux qui vont laver les assiettes et balayer la maison. Ça paraît un peu la blague. Ça ferait un peu rire. Mais nous, on respectait cela. Et parce que maman nous disait que celui qui ne lave pas les assiettes ne mangera pas. Or, ce temps-là, il n'y avait pas de marque d'eau, il n'y avait pas de chocolat, il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas tout. Donc, si tu n'as pas, tu es obligé de laver les assiettes. Amen. Et puis, encore des pâtes étaient quelque chose de luxe comme aujourd'hui. Alors, donc, on respectait cela à la lettre. Et c'est ça qui manque parfois dans les couples. Vous ne respectez pas vous-même les principes que vous avez établis. Et Dieu n'y est pas responsable, non. Tu es responsable, vous êtes responsable. Parce que l'alliance n'a pas été respectée. Parce que vous n'avez pas rencontré Dieu à la montagne de rêve. Alléluia. Vous avez rencontré Dieu à la montagne de rêve. Qu'est-ce que Dieu vous a dit? Qu'est-ce que Dieu vous a révélé? Qu'est-ce qu'il a dit? Ce qu'il a dit, c'est ça que vous allez vous asseoir. Dieu nous a dit ceci, Dieu nous a dit ceci. Maintenant, on va faire alliance avec lui. On va respecter ça, on va respecter ça, on va respecter ça, on va respecter ça. Vous savez, je laisse la personne, un jour, aura l'occasion de témoigner ici. Et il y a un homme, il y a une personne ici. Bien aimé, ça me touche personnellement. Cette personne avait envie
de donner ses dîmes. Donner ses dîmes. Mais, je bénis le Seigneur. Elle ne pouvait pas. Pourquoi? Parce que, certainement à cause de l'alliance qu'elle a faite avec son mari, il faut quand même respecter des choses. Tu ne peux pas donner la dîme sans pourtant dire à ton mari que je n'ai pas donné ma dîme. Une personne honnête, une femme honnête, un homme honnête, ah chérie, moi je vais enlever ça, ma part des dîmes. D'accord chérie, il n'y a pas de souci. Donc, comme vous êtes ensemble, vous faites donc des choses ensemble. Voyez-vous? Mais elle ne pouvait pas le faire parce que quand elle veut le faire, le mari dit, ah non, je suis désolé. Ah non, je suis désolé. Ah non, je suis désolé. Et elle continuait toujours à prier, continuait toujours à prier, continuait toujours à prier, continuait à prier. Et Dieu était en train de faire. Et pendant que Dieu était en train de faire, le mari voit comment Dieu est en train d'ouvrir les portes, comment Dieu est en train de faire. Et un jour, le mari lui dit, maintenant, tu peux commencer à donner des dîmes à l'église. Waouh, c'est intéressant. Amen. C'est très intéressant. C'est un bon témoignage, ça. Amen. Mais pourtant, elle pouvait bien dès le départ. Mais pourquoi elle n'a pas voulu le faire? Il faut respecter l'alliance. Je veux te dire que l'alliance doit être respectée. Alléluia. Respectée. Amen. Il y a des choses que tu fais aujourd'hui, l'autre ne connaît pas. Non, c'est pas bien. Et quand tu ne respectes pas l'alliance, Dieu aussi ne respectera pas à son tour. Amen. Lui, il reste fidèle, bien sûr. Mais comme lui-même, il dit que ce qu'un homme aura sémé, il fera quoi? Le moissonnera. Comme tu sèmes l'infidélité, eh bien, tu vas voir que les choses vont plus prospérer. Amen. Bien-aimé, tu ne peux pas arriver à une dimension d'être un enfant de Dieu et sans pourtant avoir une alliance avec Dieu. Amen. En tant que serviteur, servante, ici je ne parle pas seulement des anciennes ou des anciens, ou des diaconesses ou des diacres. En tant que membre de l'Église, tu dois arriver à avoir une alliance avec Dieu. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser maman Inès continuer la suite pour nous conduire dans la prière, afin que le Seigneur nous donne la capacité, le Seigneur nous aide à être fidèles dans nos engagements et surtout dans l'alliance avec lui. Soyez bénis. Sa parole est vérité et vie. Alléluia. Nous sommes en attitude de prière. Nous sommes en attitude de prière. Église, 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 la parole t'a été annoncée ce midi. Église, Église, la parole t'a été libérée aujourd'hui. Alors bien aimés, c'est avec reconnaissance que je vais nous inviter à commencer à bénir le Seigneur tout simplement pour sa parole. Cette portion qui nous a été réservée spécialement pour nous aujourd'hui. Non pas pour les absents, mais pour le peu des présents que nous sommes là. Nous sommes dans la prière en bénissant le Seigneur pour sa parole. Oh Seigneur, ta parole est vérité et vie. Ta parole, Seigneur, est une source inouïe de révélation, oh Dieu. Nous passerons des lustres, Seigneur, à décortiquer ne fût-ce qu'un seul verset biblique, Seigneur. Parce que tu es un Dieu à la puissance illimitée. Tu es un Dieu à l'intelligence illimitée, Seigneur. Et ta présence, mon Dieu, mon roi, est infinie. Ta présence n'a pas de limite. C'est pourquoi tu as dit à Pierre, jette ton filet. Tu as dit à Pierre d'aller dans les eaux profondes, d'accéder à une dimension supérieure, une dimension particulière que nous, l'Église de Dieu, n'a pas encore accédé, Seigneur. Et Seigneur, par le biais de cette parole qui nous a été libérée aujourd'hui, nous croissons encore. Nous descendons pas seulement dans les profondeurs, mais nous montons dans les hauteurs, Seigneur. Pendant ces 3 derniers dimanches, Seigneur, tu nous parles, Seigneur, sur les hauteurs, sur la montagne de l'Éternel. Et nous comprenons qu'il y a plusieurs sortes de montagnes, ô Dieu de gloire. Aide-nous, Seigneur, aujourd'hui, comme on a su l'écouter et la vallée, à demeurer, à rencontrer, Seigneur, la montagne de la nouvelle alliance, la montagne du recommencement, ô Dieu Tout-Puissant. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, la montagne n'est pas un lieu de terreur.
Parce que la montagne, c'est un lieu de rencontre entre Dieu et nous, les hommes. Et le Seigneur désire que nous puissions, nous, avoir cet élan-là pour aller à la rencontre. Encore, nous voyons l'exemple de Jacob. Jacob n'est pas allé vers. Alléluia. C'est pourquoi plus tard, au chapitre 37, le Seigneur lui dit de retourner à Bethel. Bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de promesse sans alliance. Il n'y a pas d'alliance sans lieu de rencontre. Il n'y a pas d'alliance sans la présence de Dieu. Bien-aimé, tu as certainement marché. Bien-aimé, tu t'attends certainement à la promesse de Dieu. Tu t'attends certainement à quelque chose, que le Seigneur puisse activer, puisse réactiver, puisse déclencher quelque chose. C'est vrai qu'on s'attend à la grâce de Dieu, mais nous sommes l'église de Dieu. Tel que tu es, tu as besoin de faire alliance avec le Seigneur. Alléluia. L'alliance est l'activateur des promesses de Dieu. L'alliance est l'activateur des grâces de Dieu. Retiens cette phrase. C'est pourquoi je vais t'inviter ce matin à répéter cette prière avec moi. C'est alors que nos mains sont levées vers le ciel. Lorsque tu lèves les mains vers le ciel, tu dis, Seigneur, je m'abandonne tout simplement. Parce que je suis ton épouse. Oui, je m'abandonne. Oui, je m'abandonne. Contrairement à Jacob, Jacob a lutté. Contrairement à Jacob, il a mis ses positions, il a mis ses conditions, bien-aimés de Dieu. Or, avec le Seigneur, ce sont les morts qui se soumettent à Dieu. Ce sont les morts qui arrivent à monter à la montagne. Parce qu'à la montagne, il y a un degré particulier d'air. À la montagne, la température change. À la montagne, la vue change. Nous, on meurt et c'est Dieu qui se révèle. Et c'est ainsi que c'est sa volonté seule, parfaite, qui s'accomplit dans nos vies. Alléluia. Nous voulons nous soumettre. Alors tu vas répéter cette prière. Seigneur, Seigneur, mon Seigneur, le Dieu de mon alliance, le Dieu de mes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tu es aussi mon Dieu. Alors aujourd'hui, Seigneur, je te prie, parce que tu es le Dieu de la rencontre, tu es aussi le Dieu du recommencement. Alors si hier, Seigneur, j'ai marché selon moi-même, alors si hier, Seigneur, j'ai regardé là où tu n'étais pas, aujourd'hui, je veux regarder à la bonne direction. Aujourd'hui, je veux retourner à la bonne montagne. Aujourd'hui, je veux retourner à la montagne de la rencontre. Parce que nul ne rentre dans la montagne du recommencement sans pourtant accéder à la montagne de la rencontre. Alors Seigneur, je veux te rencontrer particulièrement aujourd'hui. Tel Moïse, je veux te rencontrer, ô Dieu, afin que tu graves en moi, tes lois, afin que tu graves en moi ta parole, afin que tu graves en moi ta volonté, afin que tu graves en moi un esprit d'obéissance. Alléluia. Alors élève ta voix maintenant, commence à prier. Prie avec tes mots, prie avec tes mots, prie avec tes mots. Là nous sommes à la montagne de la rencontre d'abord. Prie avec tes mots, prie avec tes mots. Bien-aimé, tu as sauté les montagnes. Bien-aimé, tu as tellement sauté les montagnes, alors que le Seigneur t'attend, le Seigneur t'attend, le Seigneur t'attend à la montagne de rêve, à la montagne de la rencontre, là où il se révèle à toi, là où il se révèle à toi, là où il te révèle aussi qui toi tu es, là où il te révèle aussi qui lui il est réellement pour toi, bien-aimé. Le Dieu de la rencontre, le Dieu de la rencontre, le Dieu de la rencontre. Alléluia. Bien-aimés, nous allons maintenant prier. Le pasteur nous a parlé de la montagne du recommencement. La montagne d'Ararat. Alléluia. Le Dieu de la nouvelle alliance. Et ce midi, si tu n'as pas encore fait alliance avec ton Dieu, tu vas faire alliance. Nous ne bénéficions pas seulement de l'alliance de nos pères, d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, mais nous bénéficions de l'alliance de Yeshua, l'alliance éternelle. Parce que ce n'est qu'un époux qui peut donner sa vie pour son épouse. Et Christ l'a fait à Golgotha pour nous. Maintenant, lui, il a fait sa part. C'est à nous aussi d'aller maintenant vers. Alors tu vas dire, Seigneur mon Dieu. Bien-aimé, tu vas répéter cette parole. Dis, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, parce que toi tu t'es donné, parce que toi tu as frayé le chemin, parce que toi tu m'as montré la voie,
alors je veux suivre cette voie. Alors je veux faire comme toi. Alors je veux me donner moi aussi en holocauste. Je veux m'offrir moi aussi en sacrifice. Je veux m'offrir moi aussi en offrande, Seigneur. Je veux aussi me donner tout entière pour toi. Me donner tout entière en toi. Me donner tout entière par toi, Seigneur. Tu es le Dieu de l'éternel recommencement. Seigneur, Noé avait tout recommencé avec toi. Parce qu'il avait trouvé grâce à tes yeux. Alors aujourd'hui, Seigneur, je veux aussi tout recommencer. À travers mes voies. Oh bien-aimé, nous sommes dans la prière. À travers mes voies. À travers mes décisions. À travers mes résolutions. À travers mes habitudes, à travers mes désirs, à travers mes pensées, à travers mes œuvres, que tout cela puisse t'honorer, que tout cela puisse être scellé par le sceau de l'alliance. Parce que c'est l'alliance qui active la réalisation des promesses dans ma vie. Alors bien aimé, élève ta voix, commence à sceller maintenant ton alliance. Une alliance, il n'y a pas d'alliance sans sang. Il n'y a pas d'alliance sans sacrifice. Il n'y a pas d'alliance sans décision. Il n'y a pas d'alliance sans résolution. L'alliance est un pacte entre deux personnes. L'alliance est un traité entre Dieu et l'homme. Alors bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je le veux. Comme la mariée le déclare devant monsieur le maire. Oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je le veux. Dans notre alliance, il y a des obligations. Dans notre alliance, il y a des prescriptions. Dans notre alliance, il y a des restrictions. Mais oui Seigneur, je le veux. Oui Seigneur, je le veux. Parce que je suis l'épouse. Parce que je suis l'église. Je me soumets, je me soumets. Je ne veux pas lutter, je ne veux pas lutter, mais j'accepte. J'accepte que ma hanche soit déhanchée. Que ma hanche soit déplacée. L'image de l'homme, l'image de la volonté de l'homme. Seigneur, merci parce que tu changes les Jacob en Israël. Seigneur, merci parce que tu brises, Seigneur, le nous en nous. Seigneur, merci, parce que si hier pendant longtemps on a lutté à travers nos envies, on a lutté à travers nos raisonnements, on a eu à lutter à travers nos décisions, on a eu à lutter à travers notre propre volonté, aujourd'hui Seigneur, nous nous soumettons, parce que tu es le Dieu de la montagne, du recommencement. Alors tout devient nouveau avec nous, tout devient nouveau avec toi, toi le Dieu du renouveau. Seigneur, merci pour ta parole qui est sortie en toute simplicité, en toute humilité et en toute vérité, avec exactitude et précision pour briser les jougs étrangers, pour faire sauter les jougs, Seigneur, de l'ennemi, Père, le joug de l'ignorance, le joug du voilage, le joug, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de la chair, le joug de la limitation, Seigneur, parce que Jacob voyait selon lui, mais Seigneur, aujourd'hui, tu as fait sauter cela dans la vie d'un cœur ce midi, et nous voyons différemment, parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel est ouvert. Non, tu n'as pas compris, parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel est ouvert, parce que le ciel est ouvert sur quelqu'un, des plus petits aux plus grands. Bien-aimé, le Seigneur confirme toujours sa parole. Alléluia. Et pour terminer, j'aimerais juste nous donner encore un conseil. Toi qui es père, toi qui es mère, que ton enfant, que ta progéniture soit présente à tes côtés ou même éloignée, c'est pas grave. Lorsque tu rentreras chez toi, bien-aimé, le soir, lorsque ton enfant est endormi, ayons l'habitude d'imposer la main à nos enfants. Amen. Abraham, il était le père de l'alliance, mais Isaac n'a pas fait alliance avec Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit à Jacob, ton père Abraham et non Isaac. Isaac a bénéficié de la grâce de l'alliance. Alors nos enfants bénéficient de la grâce de l'alliance que nous avons avec Dieu. Alors lorsque tu imposes les mains à ton enfant, déclare des choses, les choses que tes yeux spirituels voient, et tu verras cela s'accomplir assurément. Même si ton enfant n'est pas là, lève-toi et appelle-le par son nom. Et tu déclares des choses dans l'invisible et cela va se visibiliser. Alléluia. Si tu crois, tu vas acclamer le Seigneur. Amen, amen, amen. Béni soit le nom de l'Éternel. Je vais inviter l'ancienne Élodie pour la suite du programme, pour les annonces. Et c'est ainsi que les chantres vont se préparer déjà pour passer à la louange. Amen.
nous apportons dans la maison du Seigneur des trésors, nos dîmes et nos offrandes. Alléluia. Nous sommes debout et nous célébrons le Seigneur avec entrain, avec éclat. Que Dieu soit loué.